Surtout à Kindia ici, quand tu viens, tu es logé, tu es seul, tu n'es pas avec la famille, tu vas connaître la vie. Ça quand même tu vas connaître. La galère, ça tu vas connaître obligatoirement. Kindia n'est pas fait pour tout le monde. Toi au moins tu as pu manger quelque chose, non? Je n'ai plus rien mangé. Chaque année, c'est des centaines de bacheliers qui sont orientés dans les différentes universités des grandes villes de la Guinée pour poursuivre leurs études supérieures. Aujourd'hui, nous sommes à Kindia, où des centaines d'étudiants sont logés dans des cités construites par des particuliers, dans le quartier Foulaya, ou encore appelée cité des étudiants, dont nous avons la cité Damisso, Sorbonne, Paris ou encore Fouta et tant d'autres. Foulaya est un quartier célèbre habité majoritairement par des étudiants. Il est éloigné du centre-ville de Kindia, mais très proche de l'université. Dans ces cités, la cherté de la vie estudiantine secoue tout le monde. Chacun se débrouille du mieux qu'il peut pour faire passer la journée. Ici à Foulaya, rares sont les étudiants qui arrivent à avoir les 3 repas journaliers. Il est 9h dans la cité Fouta, silence de cimetière, comme s'il n'y avait aucune âme. Pourtant, dans ces dizaines de chambres qu'on voit, des étudiants y sont. Sauf ici, quand il n'y a pas de cours à l'université, personne ne se lève tôt. D'ailleurs, le secret, c'est de veiller jusqu'à tard la nuit pour faire une grasse matinée et éviter de prendre le petit déjeuner. Aux environs de 12 heures, un signe de vie dans la cour de la cité Fouta, c'est Mahmoud Talib Baldé, étudiant en licence D, qui ouvre sa porte pour aller au marché acheter des condiments et préparer le déjeuner. Il est accompagné par son ami Boubacar, qui est à sa première année à Foulaya. Il s'est rapproché de Mahmoud pour lui apprendre le mode de fonctionnement et faire face aux prochaines années qui lui restent à Foulaya. Ce matin, j'ai décidé de me rendre au marché. Et je vais le dire comme ça parce que c'est là qu'on achète tous les condiments nécessaires pour préparer. Mais franchement, je ne sais même pas encore quoi vais-je préparer. Je me dis d'attendre d'arriver au marché. Peut-être qu'à partir de là-bas, je saurai réellement qu'est-ce que j'ai envie de préparer. Nous sommes au marché, il n'y a que quelques vendeuses, pas aussi grands, mais on en trouve les condiments nécessaires pour préparer un bon repas. Je prends ça à 11 000, non? Oui. D'accord, vous allez me donner 1 kilo de riz. Hein? 1 kilo de riz. Bangladesh. Et ça fait combien déjà? Ça fait combien? 18 000. D'accord. Là je dirais qu'il n'y a presque pas de condiments, hein, parce que d'habitude tu viens, il y a assez de légumes, mais c'est pas comme d'habitude. Je ne sais pas s'ils n'ont pas été au marché d'abord ou qu'est-ce qui ne va pas. Mais là je sens que ce n'est pas comme d'habitude du tout. Mais en tout cas côté poisson, ça va quoi, ça va. Ils ont de jolis poissons. Oh, à la prochaine. Bonne journée. Pratiquement aujourd'hui, je suis venu avec 27 000. Bon, je ne dirais pas ça parce qu'il y a eu des condiments que je n'ai pas pu acheter parce que l'argent n'a pas suffi pour aujourd'hui. Là, je dirais que ça dépend de la poche. Parfois, tu es là, tu as envie de préparer, mais il se trouve que voilà, c'est pas tellement ça. Mais personnellement, je viens pratiquement une seule fois ou 2 dans la semaine, hein, je vais le dire comme ça. S'il se trouve que j'ai parfois les condiments nécessaires à la maison, je n'achète que les légumes. Donc parfois je peux venir 2 ou 3 fois dans la semaine. Et déjà je ne prépare pas que du riz, donc c'est assez facile. À peine rentré,
Nous constatons l'ambiance dans la cour de la cité Fouta. Tout le monde s'est réveillé. Des débats sont soulevés. De la musique envoûte nos oreilles et des sourires au bout des lèvres de tout le monde, comme s'ils avaient le ventre plein. Alors que c'est tout à fait le contraire. Tous les étudiants qu'on voit ici, personne n'a encore pris son petit déjeuner. Aujourd'hui, dans toute la cour, ce n'est que Mahmoud qui prépare 1 kilogramme de riz. De l'autre côté, le débat est chaud lié au problème de dépenses entre Elhadj et son ami. Ça ne va pas du tout. Surtout les dépenses que les parents m'envoient ici. Il faut que j'économise ça, sinon des fois j'aurais envie de manger même si c'est 20 000 pendant toute la nuit et toute la journée. Si je réfléchis très bien, je verrai que ce n'est pas du tout facile. Par exemple, quand je mange 20 000, imagine, les 20 000 là, moi personnellement, je peux les manger ça 3 jours ou 4 jours. Tout ça, c'est pour économiser. La vie étudiantine ici à Guinée, et puis vivre, c'est-à-dire dans une ville où tu n'as pas tes parents, ou qui vont te soutenir là-bas, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est du tout facile, quoi. Dans cette aventure, il n'y a pas que des garçons. On en trouve encore des filles qui traversent le même calvaire. C'est l'exemple de Oumou Diallo, étudiante en licence 2. Bon, ici, quand tu viens, bon, en tant que, si tu as fait le bac, tu peux dire que tu as eu l'âge maintenant. C'est à toi de voir ce que tu vas faire, ce qui est bon ou ce qui est mal. Vous voyez? Donc ici, en fait, vivre dans les cités avec les étudiants, surtout les hommes, c'est pas facile. Mais il faut te respecter toi-même, toi la fille. Vous voyez? Si tu as le respect, tout le monde va te respecter. Surtout à Kindia ici, quand tu viens, tu es logé, tu es seul, tu n'es pas avec la famille, tu vas connaître la vie. Ça quand même, tu vas connaître. La galère, ça, tu vas connaître obligatoirement. Quitter la famille, ça me fait mal à l'aise. Mais bon, je peux dire, comme la famille m'a porté de confiance pour venir étudier, donc je suis venue pour quelque chose de bien déterminé, pas pour autre chose. À Foulaya, l'État n'a pas encore construit des dortoirs pour les étudiants, alors ils sont obligés de loger dans les cités où le prix de la location est très cher. Chaque cité est responsable. Tcherno Amadou Bari, étudiant en licence 3, est le responsable de la cité Fouta. C'est pas facile de gérer, surtout à Kindia ici, on n'a pas de parents d'abord. Presque tous ceux qui sont dans les cités n'ont pas de famille à Kindia. Donc c'est pas facile. Nous vivons un vrai calvaire à Kindia. Donc si tu n'as pas le courage, c'est très difficile de vivre à Kindia. Parce qu'on a des amis qui viennent faire 1 mois, 2 mois et puis se retourner dans la famille. Soit disant ils ne peuvent pas vivre à Kindia. Parce que Kindia n'est pas fait pour tout le monde. Bon, au niveau de location, dans toutes les cités, on paye l'année, toute l'année. Même si ça manque 1 franc, ils ne vont pas te remettre la clé, en tant que l'argent n'est pas au complet. Bon, le message dont j'ai à lancer, c'est au niveau des autorités, donc à venir à nos secours, sinon c'est pas bon. Les problèmes de pécule là, ça ne nous suffit pas. Pourquoi? On ne peut pas attendre 3 mois pour prendre notre pécule. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne vas pas manger durant 3 mois pour prendre les miettes qu'on envoie ici. Donc, on demande aux autorités de nous assister. Mahmoud et son ami Boubacar préparent toujours le repas. Quelques heures après, le repas est prêt et c'est tout un groupe de personnes qui entourent le kilogramme de riz cuit avec une sauce d'arachide. Pour mieux respecter leur intimité, nous avons jugé nécessaire de ne pas filmer là où ils mangent. Force est de constater que la solidarité ne manque pas entre ces étudiants venus des 4 coins de la Guinée. Le calvaire que traversent ces étudiants de Kindia, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans les autres villes de la Guinée. La situation est la même, l'État doit encore redoubler d'efforts pour améliorer les conditions de ces cadres de demain partout dans le pays.